En ce jour béni où nos cœurs cherchent refuge et protection, je vous accueille, bien-aimés frères et sœurs en Christ, au sein de notre famille de foi. Nous nous rassemblons aujourd'hui, non comme des individus isolés dans nos peines, mais comme une puissante communauté unie pour invoquer l'intercession de l'un des plus grands protecteurs du ciel, Saint Benoît, la sentinelle de la foi. Si vous êtes accablé par le fardeau des dettes qui ne cessent de croître, si vous faites face à l'humiliation du chômage persistant, ou si vous sentez sur vos épaules le poids invisible de la jalousie, du mauvais œil ou des maléfices, sachez que cette prière est pour vous. Nous sommes ici pour demander à notre gardien céleste de briser les chaînes de la précarité et d'ériger un bouclier divin autour de nos vies, de nos familles et de nos projets. Avant d'élever notre voix vers le trône de Dieu, unissons-nous dans un premier acte de foi concret et puissant. Je vous invite à sceller votre intention en écrivant dans les commentaires cette déclaration de confiance. Saint Benoît, sentinelle de la foi, brise les chaînes de ma vie et protège mon chemin. Amen. Ce geste simple n'est pas anodin. Il transforme votre participation passive en un engagement actif, faisant de votre cri personnel une partie intégrante de notre supplique collective. De plus, en vous abonnant à notre chaîne, vous ne faites pas que nous soutenir, vous renforcez cette muraille spirituelle que nous bâtissons ensemble. Chaque nouvel abonné est une pierre ajoutée à notre forteresse de prière, rendant notre intercession plus forte et notre communauté plus unie face aux assauts de l'adversité. Faisons de cet instant un puissant témoignage de notre foi inébranlable. Nous allons maintenant présenter à notre Seigneur, par les mains expertes de Saint Benoît, chaque nœud qui paralyse nos existences. Nous déposons à ses pieds les portes de l'emploi qui demeurent obstinément fermées, les finances qui s'effondrent malgré nos efforts acharnés, les conflits familiaux qui naissent de l'angoisse et du manque, et ce sentiment terrible d'être bloqué, comme si une force occulte s'opposait à chacun de nos pas. Nous reconnaissons que notre combat n'est pas seulement matériel, mais profondément spirituel. C'est pourquoi nous faisons appel à ce général de l'armée céleste, lui demandant de brandir son glaive de lumière pour trancher définitivement les liens de la pauvreté, les sortilèges et toute forme d'oppression spirituelle. Préparez votre cœur, car nous entrons maintenant dans un sanctuaire de prière où la victoire est promise à ceux qui croient. Unis dans une même foi, nous entrons maintenant dans la première étape de notre prière de combat, l'invocation de notre gardien céleste. Nous vous appelons, ô glorieux Saint Benoît, vous qui êtes la sentinelle vigilante de la foi. Regardez notre immense lassitude, notre profond épuisement face à ces murs invisibles qui se dressent sans cesse devant nous, bloquant chacun de nos projets. Nous ressentons le poids écrasant des regards envieux, la froideur des portes qui se ferment à notre approche, et l'angoisse insoutenable des dettes qui s'accumulent comme une marée sombre et menaçante. Nous comprenons que notre lutte n'est pas seulement matérielle, mais qu'elle est le reflet d'une véritable offensive spirituelle. C'est pourquoi nous vous supplions avec ferveur. Venez à notre secours. Érigez autour de nous, de nos familles et de nos foyers, le rempart infranchissable de votre sainte et puissante protection. Que votre seule présence suffise à faire reculer les ténèbres qui cherchent à nous engloutir. C'est sur le roc inébranlable des prières sacrées de Église que nous choisissons de bâtir notre supplique. Avant de laisser nos cœurs crier leurs besoins personnels et urgents, unissons nos voix et nos âmes dans la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée, et dans la douce salutation à sa très sainte mère. Chaque Notre Père, que nous récitons avec dévotion, est une déclaration solennelle de notre confiance filiale en un Dieu Père qui pourvoit à tout. Chaque Je vous salue, Marie, est un appel vibrant à la Mère de la Miséricorde, afin qu'elle joigne sa toute-puissante intercession à la nôtre et à celle de Saint Benoît. Ne laissons pas ces mots devenir une récitation machinale, mais faisons de chaque syllabe une arme de lumière pure, une affirmation éclatante de notre foi face aux forces du découragement, de la précarité et du désespoir. Ensemble, préparons le terrain pour le miracle. Ô Saint Benoît, sentinelle de la foi, écoutez maintenant le cri qui jaillit de nos cœurs meurtris et angoissés. Par votre puissante et victorieuse intercession, nous vous le demandons avec l'audace des enfants de Dieu.
Brisez les chaînes de nos dettes qui nous humilient jour après jour et nous privent de notre juste dignité. Rompez les liens tenaces de la pauvreté qui, parfois, se transmettent de génération en génération, nous maintenant captifs dans un cycle de manque. Ouvrez à deux battants les portes de l'emploi pour ceux qui souffrent du chômage, qui envoient des candidatures sans jamais recevoir de réponse et sombrent dans le désespoir. Dénouez les nœuds inextricables des conflits familiaux, souvent nés du stress financier et de l'incertitude. Tranchez avec votre glaive de lumière tous les maléfices, les sortilèges et les paroles de jalousie qui ont été prononcées contre nous et qui bloquent notre prospérité. Intervenez maintenant, et nous croyons, avec une foi ferme et inébranlable, que vous nous entendez, ô gardien céleste, en cet instant précis. Nous ressentons déjà votre présence agissante au milieu de notre assemblée de prière. Votre bouclier protecteur se lève pour nous défendre, et votre lumière commence à dissiper les ombres épaisses de la peur et de l'angoisse qui obscurcissaient nos esprits. Nous déclarons par la foi que les murs de notre prison financière commencent à se fissurer, que les chaînes de l'oppression spirituelle perdent de leur force et que les écluses du ciel s'ouvrent pour laisser couler sur nous un fleuve de grâce et de bénédiction. Là où régnait le chaos, que votre intercession apporte l'ordre divin. Là où il y avait le manque, que la providence de Dieu se manifeste avec surabondance. Nous ne sommes plus seuls, car vous, notre puissant protecteur, combattez à nos côtés pour la gloire de Dieu. Nous entrons maintenant dans le deuxième mystère de notre combat spirituel, car nous savons, ô Saint Benoît, que les chaînes les plus lourdes ne sont pas toujours celles que l'on peut voir. Ce sont les liens invisibles de la peur qui paralysent nos initiatives, l'angoisse qui nous empêche de dormir la nuit, la culpabilité sournoise pour des échecs passés qui nous murmure que nous ne méritons pas la prospérité. Nous portons le fardeau de la honte face à nos dettes, le découragement qui nous envahit après chaque refus d'emploi. Notre âme est fatiguée, notre esprit est assailli par le doute. Avant de pouvoir remporter la victoire matérielle, nous devons d'abord être fortifiés de l'intérieur. Nous vous demandons donc, sentinelles de la foi, de venir guérir et renforcer nos âmes pour cette sainte bataille que nous menons ensemble, unis comme un seul corps. Pour obtenir cette force intérieure indispensable, nous nous tournons vers les prières les plus sacrées, les plus puissantes, celles qui sont le fondement même de notre foi. Unissons maintenant nos cœurs et nos voix pour réciter avec une ferveur renouvelée le Notre Père, affirmant que nous sommes les enfants d'un Père aimant qui ne nous abandonne jamais dans nos angoisses. Offrons ensuite le « Je vous salue Marie », suppliant notre Mère du ciel de nous envelopper de son manteau de paix et de nous obtenir la grâce de la sérénité. Que chaque mot prononcé soit une semence de guérison plantée dans la terre de nos âmes, une déclaration de confiance que la lumière divine est plus forte que toutes nos ténèbres intérieures. C'est avec cette certitude que nous préparons notre esprit à recevoir la libération que nous implorons. Ô glorieux Saint Benoît, gardien de nos âmes, nous vous en supplions. Intervenez maintenant au plus profond de notre être. Brisez les chaînes de la peur qui nous retiennent prisonniers du passé et nous empêchent d'avancer vers l'avenir que Dieu a préparé pour nous. Brisez les liens de l'angoisse qui serrent nos cœurs et nous volent la paix. Brisez les murs de la culpabilité qui nous font croire que nous sommes indignes des bénédictions divines. Purifiez nos pensées de tout venin de négativité, de tout murmure de l'ennemi qui nous dit que nous allons échouer. Libérez-nous de l'anxiété qui ronge notre confiance en la providence. Par votre puissante intercession, déracinez de nos esprits toute semence de doute, de désespoir et d'auto-sabotage. Que votre lumière pénètre nos ténèbres intérieures et les dissipe à jamais. Et maintenant, ô sentinelles de la foi, après avoir nettoyé nos âmes, nous vous demandons de les remplir des trésors du ciel. Là où régnait la peur, infusez un courage surnaturel. Là où se trouvait l'angoisse, déversez la paix qui surpasse toute intelligence. Là où la culpabilité nous écrasait, plantez la certitude du pardon et de la miséricorde de Dieu. Remplissez-nous d'une foi inébranlable, capable de déplacer les montagnes de nos difficultés. Remplissez-nous d'une espérance vivante, qui voit déjà la victoire au-delà de la épreuve présente. Remplissez-nous d'une charité ardente,
pour que, même dans notre manque, nous puissions être une source de réconfort pour les autres. Nous le croyons fermement. En cet instant, nos âmes sont renouvelées, fortifiées et prêtes pour le combat. Pour cette guérison intérieure, nous rendons gloire à Dieu. Nous arrivons maintenant au cœur de notre combat, au troisième mystère de notre prière, là où la logique humaine s'arrête et où seule la foi peut avancer. C'est le moment de présenter à Dieu, par les mains de Saint Benoît, nos causes impossibles, ces situations où tout semble perdu. Nous pensons à ce diagnostic médical déclaré comme final, à cette faillite qui paraît inévitable, à ce conflit familial qui a brisé tous les ponts, à cette situation juridique où tous les recours ont été épuisés. C'est l'instant de la foi pure, de l'abandon total. Nous reconnaissons notre impuissance, notre épuisement, et c'est justement dans cette faiblesse que la puissance de Dieu veut se manifester avec éclat. C'est avec cette audace, celle des enfants qui savent que leur Père peut tout, que nous nous appuyons maintenant sur la force inébranlable du « Notre Père » et sur la douce intercession du « Je vous salue, Marie, ô Saint Benoît, sentinelle de la foi et ami des causes désespérées, nous vous en supplions, intervenez avec une urgence divine. Accélérez le temps de la grâce pour nous. Là où les portes sont scellées, forcez le passage. Là où les solutions humaines ont échoué, manifestez un miracle éclatant. Nous vous le demandons. Débloquez la guérison que la science a abandonnée. Provoquez le paiement inattendu qui efface la dette écrasante. Suscitez la réconciliation qui semblait à jamais perdue. Changez le cœur des juges ou des créanciers. Que votre intercession puissante fasse descendre du ciel une solution que personne n'attendait, une issue que personne n'aurait pu imaginer. Nous ne demandons pas seulement de l'aide, nous implorons une intervention souveraine et immédiate. En cet instant, nous proclamons avec foi que le miracle est déjà en route. C'est pourquoi, avec un cœur rempli d'une espérance nouvelle, nous chantons « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. » Fortifiés par cette espérance audacieuse, nous abordons maintenant le quatrième mystère, en tournant nos regards vers la source de toute libération et de toute victoire, la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons, ô Saint Benoît, que notre combat contre la précarité et les forces du mal a déjà été remporté il y a 2000 ans sur le calvaire. Chaque dette qui nous humilie est un clou que Jésus a déjà reçu dans sa chair. Chaque parole de jalousie est une épine de sa couronne. Chaque angoisse face au lendemain est une goutte de sa sueur de sang à Gethsémani. La croix n'est pas le symbole de notre souffrance, mais le trône de sa victoire sur le péché, la mort et sur toutes les œuvres du malin. En unissant nos épreuves à son sacrifice, nous ne faisons pas que les supporters, nous les transformons en instruments de notre propre rédemption. En récitant le Notre Père et le Je vous salue Marie, nous plongeons nos vies brisées dans l'océan de miséricorde qui a jailli de son cœur transpercé. Saint Benoît, vous qui avez fait de la croix votre bouclier et votre arme, nous vous implorons, appliquez la puissance libératrice du sacrifice de Jésus à nos vies. Par le signe victorieux de la croix, repoussez l'ennemi de nos finances, de notre santé et de nos relations. Par la puissance infinie du sang précieux du Christ, purifiez nos maisons, nos lieux de travail et nos projets de toute contamination spirituelle, de toute malédiction ou de tout mauvais œil. Que la victoire de Pâques devienne notre victoire aujourd'hui, ici et maintenant. Revêtez-nous de la lumière du Christ ressuscité, afin que les ténèbres de la dette, du chômage et de la peur ne trouvent plus aucune prise sur nous. Nous ne sommes plus des victimes de nos circonstances, mais des héritiers de la victoire éternelle. C'est dans cette certitude inébranlable que nous proclamons avec force et gratitude « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. » Nous voici parvenus au cinquième et dernier mystère de notre prière, le moment où, après avoir été libérés et rachetés, nous implorons la lumière pour avancer. Car à quoi servirait d'avoir des chaînes brisées si nous ne savons pas quel chemin emprunter?
À quoi bon avoir des portes ouvertes si nous manquons de sagesse pour choisir la bonne? C'est pourquoi, maintenant, nous levons nos cœurs pour demander l'onction la plus précieuse, celle du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa force pour persévérer, de son discernement pour reconnaître les véritables bénédictions, de sa sagesse pour gérer avec prudence la prospérité qu'il nous enverra. Nous ne voulons plus marcher à tâtons, angoissés à l'idée de commettre les mêmes erreurs. Nous désirons être conduits par la main de Dieu lui-même. C'est avec cette soif de direction divine que nous nous ancrons une dernière fois dans la prière du « Notre Père » et la salutation angélique du « Je vous salue Marie ». Ô Saint Benoît, victorieux sentinelle de la foi, nous vous supplions maintenant, obtenez pour nous une nouvelle Pentecôte. Que le Saint-Esprit descende sur nous avec puissance, comme un feu purificateur et une lumière directrice. Que son esprit de sagesse éclaire nos décisions financières et professionnelles. Que son esprit de force nous soutienne lorsque la fatigue ou le doute menacent de revenir. Que son esprit de conseil nous guide pas à pas sur les chemins de l'abondance divine, nous préservant des pièges de l'ennemi. Nous ne voulons plus être esclaves de la peur, mais des bâtisseurs inspirés du royaume de Dieu dans nos vies. Que chaque pas que nous ferons soit un pas guidé par le ciel. Pour cette promesse de clarté et cette onction de victoire, de toute notre âme nous proclamons « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. » Et maintenant, notre combat achevé, et la victoire assurée par l'intercession de Saint Benoît, nous nous tournons vers vous, ô notre Reine et notre Mère, Marie. C'est entre vos mains immaculées que nous déposons les fruits de cette prière. Nous vous consacrons notre liberté retrouvée, notre travail futur, nos finances restaurées et la paix revenue dans nos foyers. Couvrez-nous de votre manteau de protection, afin qu'aucun mal ne puisse plus jamais nous atteindre. Prenez nos mains dans les vôtres et ne nous lâchez pas, pour que nous ne nous écartions jamais du chemin que votre Fils a tracé pour nous. Soutenez-nous dans vos bras maternels, lorsque nous nous sentons faibles. Ô Marie, nous sommes vos enfants. Prenez possession de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Gardez-le, protégez-le et faites-le fructifier pour la plus grande gloire de Dieu. À vous, nous nous abandonnons entièrement. Avec une confiance filiale, nous nous tournons vers vous, notre Mère, en concluant notre prière par la salutation que l'Église vous adresse depuis des siècles. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut, enfant d'Ève, Ève, exilée, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez donc vers nous vos regards miséricordieux. Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, nous vous remercions, Mère, pour votre présence aimante et pour les grâces que nous sentons déjà infuser nos âmes. Nous repartons de ce moment de prière, le cœur renouvelé, car nous savons que vous n'abandonnez jamais vos enfants. Avec vous et Saint Benoît à nos côtés, la victoire est certaine et notre espérance est inébranlable. Notre prière commune s'achève, mais notre chaîne de foi demeure vivante et active. Si vous avez ressenti la puissance de l'intercession de Saint Benoît et la tendresse de notre Mère du ciel, ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. Partagez cette prière avec une personne qui traverse des épreuves, devenant ainsi un instrument de la providence divine. Continuez à alimenter cette flamme en déposant vos intentions personnelles dans les commentaires, afin que notre famille spirituelle puisse prier pour vous. Chaque intention lue est une prière de plus qui s'élève vers le ciel. Enfin, en vous abonnant à notre chaîne, vous renforcez cette muraille de prière que nous bâtissons ensemble. Poursuivez ce chemin de libération et de protection en découvrant nos autres vidéos de prières puissantes. Que la paix de Dieu et la protection de Saint Benoît demeurent sur vous et vos familles. Amen.